Le pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir de coalition entre le FCC et le CACH. Le CACH, en tant que partenaire, a l'obligation de respecter les accords qu'il y a avec le FCC. Dans les mêmes conditions, le FCC devra, n'est-ce pas, respecter les accords qu'il y a avec CACH. Mais lorsqu'on doit constater qu'entre les deux partenaires, un des partenaires qui du reste est au pouvoir, qui est le CACH, s'est trouvé sur la rue pour revendiquer tel ou tel autre aspect, ça donne une matière à réflexion. Parce qu'au fait, on ne pouvait pas comprendre que le parti au pouvoir puisse se retrouver sur la rue. Et ça donne beaucoup d'interprétations, surtout pour l'homme avisé, l'homme politique avisé. Logiquement, des choses comme ça ne devaient pas se passer. Et j'estime, à mon avis, que le partenariat entre le FCC et le CACH devait être un partenariat sincère. Les partisans de ces deux partenariats, de ces partenariats plutôt, devaient être sincères entre eux pour beaucoup plus privilégier l'intérêt de la population que l'intérêt des individus. Ça soulève beaucoup de questions, comme je l'ai dit. La première question, c'est celle de savoir, mais toutes ces marches, c'est pour que nous obtenions quoi? Surtout lorsque je dois considérer les deux partenaires, sans tenir compte d'abord de l'opposition. Parce qu'en fait, je peux comprendre que l'opposition revendique aujourd'hui pour créer l'équilibre, parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont peut-être pas résolu certains problèmes d'ordre social, d'ordre économique ou d'ordre politique. Mais si je dois considérer les deux partenaires, comme je le disais tantôt, ça me révolte, ça me chagrine et je ne sais pas comprendre ça. Mais tout de suite, pour un politicien avisé, comme je le dis, il y a une fuite en avant. Et cette fuite en avant crée effectivement un couloir de la désinformation, ce qui fait que ça renforce davantage les revendications de l'opposition. Si je dois entrer question par question, prenons le cas du président de la CENI. Quelle est la part du FCC et quelle est la part du CACH? Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu la part du FCC parce que la démarche ou la procédure a suivi toutes les étapes jusqu'à ce que l'on est arrivé à déverser les comptes rendus du travail qui a été abattu dans le choix du président de la CENI. Et l'Assemblée nationale en tant qu'institution habilitée à avaliser cette candidature n'a fait que recevoir le compte rendu après que le travail ait été fait. Donc jusqu'ici, il n'y a pas eu une main noire, mais il y a eu tout simplement les intérêts qui ont été menacés ça et là. Que devient le peuple alors par rapport à tout ça? Nous disons que le peuple devient marginalisé. Le peuple n'a pas une information réelle. Et j'estime qu'à ce stade ici, il est important que les institutions habilitées à traiter cette question fassent leur travail dans le silence, dans le calme, jusqu'à ce que l'on obtienne le résultat qui puisse satisfaire tout le monde. Mais maintenant, si les uns et les autres doivent avoir peur pour dire non, celui-là c'est l'homme du FCC, celui-là c'est parce que celui-là... C'est comme ça que je disais au début que ça soulevait beaucoup de questions. Logiquement, ce n'est pas l'UDPS qui devait être sur la rue. Ce n'est pas l'UDPS qui devait monter un groupe de gens qui devait soulever les gens à gauche, à droite.
et aujourd'hui on commence à compter le mort. On compte le mort parce que tout simplement, on n'a pas expliqué depuis le début de cette démarche ici, ni l'UDPS, ni les confessions religieuses, ni la société civile. Personne, et alors personne, n'est passé par exemple à une des chaînes pour sensibiliser la population, pour expliquer à la population la démarche telle qu'elle était en train d'être faite. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a un échec cuisant dans les chefs de certains individus, et ils tentent de soulever la population. Est-ce que la population a besoin de ces marches? Tout le monde semble dire l'état de droit. Mais c'est quoi l'état de droit finalement? Parce que, à mon avis, l'état de droit, c'est le respect des institutions, le respect de textes. La procédure a suivi son cours normal, comme j'étais en train de le dire. Et les institutions habilitées à nous donner un résultat se basent sur la procédure. Il n'appartient donc pas aux individus, quelle que soit leur tendance, qu'il s'agisse de ceux qui viennent de la confession religieuse, qu'il s'agisse de ceux qui viennent de formation politique. Il n'appartient pas à ces individus-là de soulever la population, de soulever la masse de la population. Parce que pendant tout ce temps ici, dans toutes les tractations qu'il y a eu, la population n'avait jamais été associée à quoi que ce soit. Au-delà du fait, mis à part le fait que ce sont les représentants qui pouvaient être ça et là pour travailler à gauche ou à droite. Et aujourd'hui, on peut même compter les morts, ce qui est déplorable. Il faut qu'on arrive à trouver un compromis. Il faut qu'on évite de parler au nom du peuple. De quel peuple s'agit-il? Parce que FCC a une partie de la population, UDPS a une partie de la population, UDPS ou Cash a une partie de la population, les confessions religieuses ont une population, ainsi de suite. Toutes ces tendances-là, on charge chacune la population. Mais qui parle au nom du peuple et qui ne parle pas au nom du peuple? La paix, elle doit être construite par tout le monde. Qu'il s'agisse de ceux de l'opposition, qu'il s'agisse de ceux de la majorité présidentielle, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse de tous les peuples, de toute la population, nous sommes obligés d'être unis, la main dans la main pour construire la paix, pour construire ce pays, parce que nous n'avons que ce pays ici. Le développement de ce pays ne dépend que de la volonté politique de l'homme politique congolais. À partir du moment où l'homme politique congolais ne comprendra pas et qu'il fera la politique du ventre, nous allons continuer à nous battre chaque jour, nous allons continuer à perdre les vies humaines chaque jour. Et lorsque nous perdons les hommes politiques qui sont commanditaires des actes ignobles, ça et là, ils sont là, ils se promènent. Ils se promènent. J'insiste pour dire qu'il s'agisse du FCC, qu'il s'agisse du Cash, qu'il s'agisse de confessions religieuses. Parce que regardez aujourd'hui les confessions religieuses. Sont-elles au milieu du village? Nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Est-ce que les églises sont-elles au milieu du village? Si les églises qui devaient départager les opinions, ce sont ces églises-là qui soulèvent les gens. Ce sont ces églises-là qui appellent les uns et les autres d'être sur la rue. Où est-ce que nous irons finalement? Parce que nous devrions tous aller dans les églises pour trouver la solution. Mais malheureusement, les églises ont tendance à vouloir se partager les gâteaux. Ce sont les églises qui sont en train de préparer dans leurs états-majors les uns et les autres. Et si les gens qu'eux préparent ne se retrouvent pas, ça pose problème. Je pense, nous n'avons que le Congo comme pays, nous n'avons que le Congo comme espace. Tous les hommes politiques doivent s'affirmer à travers la maturité politique, à travers la culture politique, à travers la volonté politique. Le Congolais souffre de quelque chose. Et c'est quelque chose, à mon avis,
c'est cette volonté politique.